notre deuxième invité, c'est Jérôme Caëri. Bonjour Jérôme. Bonjour. Tu es le patron d'IP Studio, un des premiers intégrateurs, un des plus gros acteurs de l'industrie de la radio. Tu as travaillé et tu travailles avec les plus grandes radios, les réseaux nationaux bien connus, Énergie, Lagardère, RTL, et puis pas mal de radios régionales. Tu es un peu un généraliste de l'équipement de radio. D'abord, comment est IP Studio et ses 22 salariés depuis le début du confinement? Écoutez, ça se passe plutôt bien. Je veux dire, la radio, c'est d'abord un média où on a l'habitude de gérer les extérieurs, hein. Faut toujours se le rappeler, tout ce qui est mobilité, confinement, et cetera. Bon, moi, les salariés, ils sont tous en télétravail, pour la plupart. Bien sûr, il y a des fonctions qui ne peuvent pas être éligibles au télétravail, des fonctions de production, des fonctions, voilà, qui nécessitent d'être en atelier, et cetera. Mais bon, globalement, l'activité, peut se poursuivre. D'ailleurs, heureusement, puisque, nous avons passé les 2 premières semaines de confinement à accompagner tous nos grands comptes clients et petits comptes également, partout en Europe, pour, les aider à mettre en place, des solutions de confinement qui ont été toutes très diverses et variées. Mais dans l'ensemble, il a fallu que l'entreprise se mobilise pour, déjà achalandé, avec beaucoup des difficultés logistiques, hein, certaines, un tas d'équipements nécessaires à la mise en place, de contributions extérieures depuis les domiciles des animateurs, pour les grosses tranches, d'animation. Donc, ça a été vraiment assez, ça nous a beaucoup sollicité. Et puis, donc de mettre à disposition du matériel, des applications, du service à distance, et cetera. Et puis ensuite, il est venu une deuxième phase dans le confinement, c'est l'anticipation d'un confinement total, puisqu'il faut rappeler que le confinement jusqu'à présent n'était pas total. C'est-à-dire que les animateurs, des tranches, pouvaient, on va dire être chez eux avec, un micro, un codec, une mixette, bon voilà, des choses qu'on a l'habitude de mettre en place. Par contre, il y a toujours un technicien dans le studio, que ça soit d'ailleurs en télé ou en radio, il y a toujours quelqu'un dans la régie. Par contre, dans la troisième semaine de confinement, on a été sollicité pour commencer à réfléchir à la mise en place de solutions, là, cette fois-ci totalement innovantes, pour répondre à un confinement éventuellement total, puisque on ne savait pas trop comment ça allait évoluer et comment les restrictions allaient être renforcées ou pas. Donc, pendant la troisième semaine, on a accompagné pas mal de clients à mettre en place tout doucement des solutions, cette fois-ci innovantes, qui permettent à la fois la production des contenus, mais aussi le contrôle. C'est-à-dire au-delà des contenus, c'est le contrôle tout simplement des studios et ce qu'on appelle des salles techniques. Donc, au-delà des contrôles purement techniques de télémaintenance, il y a maintenant des applications qu'il faut mettre en œuvre pour prendre le contrôle d'exploitation de l'ensemble des matériels et équipements qui permettent de réaliser une émission, mettre un studio en air, mettre des automations en air, faire du routage, faire toute l'ingénierie des nouvelles contributions externes qui ne sont plus maintenant uniques, mais sont multiples avec les gens chez eux, les studios déportés, etc., etc. Et pour ça, il faut maintenant de la technologie de contrôle à distance, mais qui est très convergente avec ce qu'on appelle la virtualisation. C'est le fait de dématérialiser, encore une fois, et de prendre le contrôle de tous ces équipements depuis une interface simple, une interface utilisateur simplifiée qui permet d'agréger toutes les commandes dont vous avez besoin pour piloter un studio et une antenne de radio, quoi. Donc ça a été un peu la deuxième phase, en fait. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, le confinement ne semble la notion de 100% de confinement semble être abandonnée. Néanmoins, dans la troisième semaine, elle pouvait être envisagée. Donc, par précaution, par anticipation, nous avons été sollicités pour mettre en place des solutions, je dirais, très avant-gardistes, hein, comme le contrôle d'un studio, le contrôle d'une console de mixage à distance. Alors on va d'ailleurs en mettre on va mettre à l'antenne voilà l'Hyper Studio. C'est ce que disons que c'est un peu l'outil ultime de Total Remote, c'est-à-dire là on peut carrément confier aux techniciens. En fait, on déporte la régie un peu où on veut et aujourd'hui le technicien peut faire sa régie finalement un peu depuis chez lui avec une connexion internet. C'est un outil qui est actuellement utilisé en confinement, en télétravail. Oui, il est en train d'être passé à l'antenne là.
On a des clients, en effet. Alors ça, c'est l'Hyperstudio, c'est l'extrapolation d'un outil qu'on avait développé il y a 3 ans qui s'appelait l'IP Tablette. Mais l'Hyperstudio, il intègre en fait 100% de la régie. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les externalisations se faisaient un peu fonction par fonction. Depuis longtemps, on s'est externalisé des inserts, depuis longtemps, on s'est externalisé une automation. Mais là, en fait, l'idée dans le concept, c'est d'externaliser l'ensemble du studio, y compris la console et ses contrôles, avec toute l'ingénierie qui est derrière, quoi. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de rendre à l'utilisateur la possibilité de piloter une automation, piloter un insert, piloter un codec et piloter la console, et de pouvoir être en régie chez lui ou dans un site sécurisé. Et ça, ce sont des choses qui commençaient déjà un peu à naître dans l'état d'esprit de grandes radios. On entend beaucoup parler depuis des années de ce qu'on appelle du PRA, le plan de reprise d'activité, qui est une obligation maintenant quasiment capitalistique et d'assurance pour les grands comptes, comme Vinci, comme Lagardère, comme le groupe Énergie. Donc les plans de reprise d'activité, ça fait quelques années que ça existe. Sauf que, évidemment, ils ne tenaient pas compte de la pandémie, c'est-à-dire que c'était un site de secours où on pouvait prendre le contrôle. Mais encore faut-il que ce site de secours aujourd'hui soit accessible et soit exploitable. Là, on parle d'un confinement chez soi. Donc, ça va faire évoluer les stratégies de PRA, en fait, dans les grandes entreprises radiophoniques. Et il faut donc des outils où on fait l'abstraction du matériel. C'est-à-dire que ce n'est pas un PRA avec une nouvelle console. On est chez soi et on prend la main sur le matériel, sur le matériel qui est soit à l'entreprise ou demain, et c'est pas demain puisqu'on commence déjà un peu à le faire. Vous avez au dernier salon de la radio montré des expérimentations de studios en cloud, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des automations, des gestions d'inserts, des gestions de codec, des contributeurs dans le cloud qui permettent d'être mixés comme un studio avec une console de mixage virtualisée. Donc nous, on travaille là-dessus, c'est le fait de dire, mais en fait, un studio demain matin après la pandémie, les stratégies vont être révisées et on va considérer une fois pour toutes le studio comme un contributeur et plus comme une station de radio complète avec son CDM, etc. On va forcer le trait d'aller externaliser toute la gestion des routages, toute la gestion des traitements, toute la gestion du routing d'informations des codecs, et tout le monde, que ce soit quelqu'un chez lui, un vrai studio non confiné ou un extérieur depuis un stade de foot, on considère ça comme de la contribution pure et dure, et il faudra bien des infrastructures virtualisées dans des clouds ou dans des grosses VM, etc., qui sont pilotables depuis des outils d'abstraction avec une interface utilisateur basée sur du graphisme, des interfaces qui sont configurables, qui peuvent être dessinées au niveau de l'ergonomie pour s'adapter à chaque cas de figure, puisqu'on a évidemment des exploitations type RTL, type Fun Radio, type Skyrock, type RCF, type une radio locale associative, qui sont quand même toutes un petit peu différentes en termes de besoins de contrôle et éditoriaux. Donc, voilà un petit peu sur quoi nous, là, ça nous a donné un coup d'accélérateur, en fait, là-dessus. C'est-à-dire que là, ça a été un laboratoire un peu à ciel ouvert, c'est-à-dire un exercice réel de l'extrême qu'on ne pouvait pas imaginer finalement en termes de déportation de matériel, en fait. Nous, on en fait la promotion depuis déjà un certain temps. On a montré au dernier salon de la radio avec vous une station totalement virtualisée, sans console, où on pouvait absolument tout maîtriser. Donc, les technologies étaient prêtes, mais le client, la radio, en fait, ne l'était pas encore complètement, parce que ça fait bouger des habitudes, ça nécessite aussi des remises en cause d'investissement, ça nécessite une maîtrise aussi de certaines technologies. Mais je dirais que ça va dans le bon sens, parce que vous savez que beaucoup de radios, depuis longtemps, maintenant, ont investi dans l'AOIP, dans les réseaux IP, donc que ça soit avec des protocoles comme Dante, Livewire, Ravenna, et toute la ES67, le SMPTE21, qui sont des protocoles qui vont vers la convergence de l'audio sur IP. Et à partir de là, tout le contrôle est permis. C'est ça qui fait que c'est aujourd'hui possible. C'est parce qu'il y a eu des investissements quand même en France et en Europe, massifs sur l'audio sur IP, et qui font qu'aujourd'hui, cette dématérialisation qui met les boîtes dans les ordinateurs, maintenant sont en mode remote depuis l'extérieur, avec des interfaces comme celle qu'on propose dans l'Hyperstudio, qui est en fait la contraction d'un studio dans un IP Advisor, qui est en fait un studio dans un monde virtualisé, que ce soit dans une VM locale ou dans un cloud, c'est rigoureusement pareil. Donc aujourd'hui, il y a encore des optimisations à faire, notamment pour les optimisations de ressources dans les contrats du type cloud, mais on est quand même maintenant dans le domaine du possible. Et ce qui était très intéressant, même si tout le monde aurait souhaité que cette pandémie n'arrive pas, mais nous, ça nous a donné
un coup d'accélérateur sur l'innovation, avec tout à coup des clients beaucoup plus prêts à franchir le pas et à faire des expériences, en effet. Donc nous, on a pas mal de radios, Mmh. notamment en Italie, en Allemagne, en France, en Espagne, qui, Justement, quelle est la situation? Tu as des clients un peu partout mmh. avec une situation qui est identique, mais une gestion qui est différente d'un pays à l'autre. Justement, comment les radios fonctionnent, par exemple en Italie, qui est en confinement depuis un peu plus longtemps que nous? Alors, ils sont en confinement, de la même manière que nous. C'est-à-dire que ce n'est pas un confinement total, d'accord? Au niveau je dirais, des règles gouvernementales, de ce qui a été imposé. Mais ce qu'on ne connaît pas ici, qui se passe en Italie, c'est que devant, l'importance et l'ampleur de la pandémie, il y a eu une peur, tout simplement, des gens. C'est-à-dire que les gens ont eu peur d'aller au studio. C'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'on appelle un phénomène de retrait, beaucoup plus fort qu'en France. Donc là-bas, il a fallu mettre en place, dans certains cas de figure, dans certaines villes, en fait, qui étaient fortement touchées, où les gens, même s'ils pouvaient avoir l'autorisation d'aller en régie, restaient chez eux en disant: «Moi, j'applique un droit de retrait, donc donnez-moi les moyens d'aller piloter la station». Donc selon les pays, l'Espagne aussi a été très touchée. Donc on a eu c'est plutôt les techniciens en réalisation, en régie, qui ont réagi, et qui ont été demandeurs. En France, pour l'instant, on n'est pas aussi touché, et l'exploitation en régie continue, hein. Mais des mesures d'anticipation ont été mises en place, même en télé, hein. Nous avons aussi répondu à quelques demandes en télévision pour mettre des players vidéo type Instant Quai, pour pouvoir jouer des habillages en contrôle distant plutôt que d'être en régie. Donc, c'est une technologie différente de ce qui est utilisé en régie, puisque là, il faut pouvoir être piloté. Encore une fois, c'est notre solution IP Tablette qui est à l'honneur, puisqu'elle permet de prendre le contrôle comme une grosse télécommande d'un ensemble de requêtes pour contrôler des playouts vidéo à distance, ou ou des consoles, des choses comme ça. Et donc tous les clients qui ont investi depuis des années avec nous, sur l'audio sur IP, sur tout ce qui est, les technologies, Axia, Livewire, et cetera, bah, aujourd'hui, bah, peuvent profiter de cet atout de contrôle à distance, quoi, hein. Voilà, et de virtualisation du studio. J'insiste bien qu'on n'est pas à une étape de virtualiser certaines fonctions. Aujourd'hui, on virtualise 100 de ce qu'on a besoin pour aller faire l'antenne, comme si on était dans le studio, quoi. Est-ce que c'est la mort du studio demain? C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de la radio 100% télétravail, sans se croiser au final? Non, en fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que il faut en fait, imaginer qu'un studio quand vous allez, chez Skyrock, Énergie, RTL, le studio n'est pas tout seul. Le studio, il est collé à ce qu'on appelle une infrastructure technique, un CDM, un data center, on va dire. Le studio va rester et restera l'endroit de partage, on peut faire de l'interactivité à distance. On le voit bien que ça marche bien aujourd'hui, où on continue de faire des émissions live avec différents interlocuteurs. Mais ce n'est quand même pas pareil, et on n'enlèvera pas la notion d'échange et de partage et de convivialité dans un studio. Par contre, ce qui va évoluer, c'est la partie qui est derrière, ce fameux data center. Au lieu d'être collé au studio, demain, il va aller s'externaliser pour pouvoir justement en prendre le contrôle à distance. Il va se virtualiser. Et c'est là où le studio va être tout seul, exactement comme quelqu'un chez lui, exactement comme quelqu'un dans un stade pour faire un extérieur. Le studio va prendre une place, ce qu'on appelle de contributeur simple. C'est-à-dire qu'en fait, on va fabriquer des studios qui sont délocalisés, mais toujours, je dirais, vus comme délocalisés pour le data center qui, lui, va être dans le cloud. Donc en fait, ce que je dis, c'est qu'il va falloir qu'on mette en place des technologies dans le cloud pour pouvoir recevoir l'ensemble des flux, d'accord? Et de pouvoir les piloter, quoi. Et tous ces contributeurs, d'ailleurs, qui peuvent venir, imaginer dans le cloud N flux qu'il va falloir router, gérer, adresser, et c'est ça l'avenir, quoi. C'est vraiment cette dématérialisation du data center qui est en radio aujourd'hui collé au studio. Et en fait, les grands immeubles de radio vont continuer de rester, mais seront des studios de contribution et beaucoup plus versatiles. C'est-à-dire qu'on pourra prendre un studio un petit peu à l'image de la factory chez Canal. C'est-à-dire que
et qui ont virtualisé un petit peu les plateaux en disant ce studio peut faire telle marque ou peut être sous-loué peut-être à un autre prestataire. Les studios seront des outils beaucoup plus versatiles avec des changements. Aujourd'hui, Énergie a lancé dernièrement un studio qui pouvait complètement faire différents programmes, aussi bien du nostalgie, d'énergie. On fait de l'affectation, on est contributeur. Le studio est un outil et on l'affecte à son programme. Et là, quand on l'affecte, au lieu de l'affecter à un data center local, on l'affectera à un data center virtualisé sur lequel des contributeurs, aussi bien une radio locale ou une radio nationale, pourront contribuer. Et ça, c'est le sens de cette technologie qu'on met dans l'Hyper Studio, c'est de pouvoir contrôler et gérer ça. Voilà, pour les techniciens. Hein. C'est plutôt créateur d'emplois, je dirais. Eh ben merci en tout cas, Jérôme Gaëry, pour ces explications intéressantes. J'ai pas tout compris, pour être honnête, mais je pense que les spécialistes ont compris, puis on a compris l'esprit évidemment aujourd'hui que finalement cette situation, cette pandémie exceptionnelle de confinement va permettre d'innover encore plus et d'avancer encore plus pour moderniser ce beau média qu'est la radio et qui en a besoin. C'est surtout ça le plus important. Et n'oublions pas que l'émetteur continuera aussi de fonctionner. Donc, on travaille maintenant même sur des solutions embarquées sur les émetteurs pour pouvoir justement, si jamais on dit il y a du confinement aujourd'hui, mais demain, il pourrait très bien ne plus y avoir d'Internet. Et à partir de là, la radio doit pouvoir aussi continuer de diffuser en FM. Et donc, l'Hyper Studio est en train d'intégrer ce qu'on appelle un DigiDiff. Donc, c'est une solution embarquée sur émetteur qui pourra peut-être demain, dans l'absence d'Internet, parce qu'aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais tout passe par Internet. Et donc, pour pouvoir piloter les CDM dans le cloud, il faut qu'Internet continue de fonctionner. On pourrait très bien demain anticiper, au-delà d'une pandémie, mais un blocage d'Internet, ça peut aussi arriver. Personne n'y pense, mais de temps en temps, il y a des gens comme Bill Gates, des gens comme ça, un petit peu visionnaires, qui analysent la dépendance. Et cette dépendance, il faut retourner la table en disant, mais finalement, au lieu de raisonner par abondance, si on raisonne par restriction, si demain, il n'y a plus Internet, comment la radio peut continuer de diffuser? Il faut embarquer au niveau des émetteurs des studios virtuels sur lesquels on peut se connecter, sur lesquels on peut connecter un micro, sur lesquels on peut prendre l'antenne, et puis pouvoir faire, je dirais, de la propagation FM avec des contenus, même à l'émetteur. Ça paraît aussi, ça fera partie aussi de la réflexion de PRA demain pour les grands comptes. Merci Jérôme Gaëry pour ces explications. Bon courage pour la suite et puis on refera des points dans les semaines à venir. Merci, à très bientôt. À très bientôt, au revoir.